Salut à tous, bienvenue à la chaîne francesbrilling.com. Bem-vindos a todos ao canal francesbrilling.com. Hoje vamos ver a diferença entre pour e par. Sabe utilizá-los corretamente? Quando é que deve utilizar pour e quando é que deve utilizar par? Tanto pour como par podem ser traduzidos pela palavra por, para ou pelos. Isso tudo pode significar pour ou par, só que só se podem utilizar em certas circunstâncias. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o nosso canal YouTube para ser sempre notificados quando apareça um novo vídeo. E se ainda não fizeram, transfiram o vosso guia gratuito para aprender francês sozinho e sem stress. Está o link abaixo do vídeo. Alors, allons-y. Je vais parler aujourd'hui plus en français pour vous expliquer l'utilisation de pour et par. Antes de mais, eu dou sempre exemplos e um pouco menos de teoria. Prefiro que percebam pelos exemplos e que memorizem um exemplo que é muito mais fácil de memorizar do que uma regra teórica para utilizar, neste caso, pour e par. Por isso estejam atentos, sobretudo aos exemplos. Alors, pour peut s'utiliser pour indiquer une destination. Alors, un premier exemple, c'est demain, je prends l'avion pour Lisbonne. Demain, je prends l'avion pour Lisbonne. Lisbonne, c'est la destination. Je prends l'avion pour aller à Lisbonne. Un autre exemple, ce train part pour Nantes dans 1 heure. Ce train part pour Nantes dans 1 heure. Nantes est la destination du train. Le train va jusqu'à Nantes. Attention, pour ne peut pas s'utiliser avec le verbe aller. Dans ce cas, si on utilise le verbe aller, on doit utiliser les prépositions en ou au. En pour un pays féminin, en France, en Allemagne, ou au pour un pays au masculin, au Portugal, au Canada, au Brésil, par exemple. Au AUX pour les pays au pluriel. Par exemple, les États-Unis, on dit aux États-Unis. La préposition à est utilisée pour les villes. Je vais à Paris, je vais à Lisbonne, à Porto, à Rio de Janeiro, par exemple. Donc, pour ne peut pas être utilisé avec le verbe aller. Un exemple, ce serait le mois prochain, je vais pour la Suisse. On ne dit pas, en portugais, on dit no próximo mês vou para a Suíça. Mais en français, on ne dit pas je vais pour la Suisse. On dit le mois prochain, je vais en Suisse. Le mois prochain, je vais en Suisse. Pour peut être aussi utilisé pour indiquer un destinataire. Par exemple, cette lettre est pour Juliette. Cette lettre est pour Juliette. Juliette, c'est la personne qui va recevoir la lettre. La lettre est pour Juliette. Ou cette série est pour enfants. C'est une série pour enfants, d'ailleurs. C'est une série pour enfants. Les enfants sont le destinataire de cette série. Cette série est faite pour enfants. Pour peut s'utiliser aussi pour indiquer un objectif, ou on dit aussi un but. Un objectif ou un but. But, attention, on doit prononcer le T final. Un but. Par exemple, il apprend le français pour aller travailler en France. Il apprend le français pour aller travailler en France. C'est parce qu'il veut travailler en France qu'il doit apprendre le français. Un autre exemple, Sandrine fait du sport
pour être en forme. Sandrine fait du sport pour être en forme. Ici, comme elle veut être en forme, Sandrine fait du sport. Sandrine, elle fait du sport parce qu'elle veut être en forme. C'est l'objectif. L'objectif ou le but. On peut utiliser pour aussi pour une cause. Uma cause. Par exemple, il a payé une amende pour avoir grillé un feu rouge. Il a payé une amende pour avoir grillé un feu rouge. Ici, on utilise avec un verbe, le verbe avoir grillé, le verbe avoir, et le mot amende ici, c'est une contravention, c'est multa. On peut utiliser aussi le mot contravention. Il a payé une amende pour avoir grillé un feu rouge. C'est la cause de payer une amende, c'est avoir grillé le feu rouge. Un autre exemple, je l'admire pour sa sympathie. Je l'admire pour sa sympathie. C'est grâce à sa sympathie que je l'admire. Je l'admire pour sa sympathie. Attention, ici, le H ne se prononce pas. Sympathie. Pour peut s'utiliser aussi pour indiquer une durée prévue. Uma duração prevista, uma previsão, não é? Um tempo. Par exemple, quelqu'un demande « Il va s'absenter pour longtemps ?» Et l'autre répond « Non, juste pour 10 minutes. » Il va s'absenter pour longtemps? Non, juste pour 10 minutes. Ou un autre exemple, il part pour 3 mois au Brésil. Il part pour 3 mois au Brésil. C'est une durée prévue, on sait quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle termine. Et c'est une durée dans le futur. Parce qu'on ne peut pas utiliser pour indiquer une durée dans le passé. Par exemple, ils sont restés chez moi pour une semaine, on ne dit pas. Là, on doit utiliser pendant. Donc, la phrase correcte, c'est « Ils sont restés chez moi pendant une semaine. » Ils sont restés chez moi pendant une semaine. Parce que c'est dans le passé. Pour peut s'utiliser aussi pour une échéance, une date limite. Par exemple, cet article est à rédiger pour la semaine prochaine. Cet article est à rédiger pour la semaine prochaine. Ici, la semaine prochaine, c'est la date limite pour présenter l'article rédigé. L'article doit être rédigé, doit être écrit jusqu'à la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Pour peut aussi être utilisé pour indiquer un prix. Par exemple, elle a acheté ce livre pour 5 €. Elle a acheté ce livre pour 5 €. Le livre a coûté 5 €. Elle l'a acheté pour ce prix-là, pour 5 €. On peut aussi utiliser pas le prix réel, mais on peut utiliser aussi une expression qui montre plus ou moins le prix du livre, par exemple. Ici, on a elle a acheté ce livre pour 3 fois rien. Elle a acheté ce livre pour 3 fois rien. Donc, ça veut dire que le livre a été acheté à un prix très bas. C'est l'expression 3 fois rien. En portugais, on peut dire, par exemple, pour tout e meia.
elle a acheté ce livre pour 3 fois rien. Pour peut aussi être utilisé pour remplacer quelque chose dans la phrase ou quelqu'un dans la phrase. Donc, on peut dire « Il parle pour ses élèves quand il dit qu'ils ont trop d'activités. » Il parle pour ses élèves quand il dit qu'ils ont trop d'activités. Donc, on imagine le professeur qui parle au nom des élèves. Il remplace les élèves. Ce ne sont pas les élèves qui ont parlé, c'est le professeur qui a parlé pour ses élèves. Attention que dans ce cas du remplacement, pour remplacer quelque chose dans la phrase, pour peut avoir 2 sens. On peut dire par exemple, et là il faut faire attention au contexte. On peut dire par exemple, elle a écrit la lettre pour Julien. Elle a écrit la lettre pour Julien, ça peut par exemple être elle a écrit la lettre ayant comme destinataire Julien. Dans ce cas, pour est utilisé pour indiquer le destinataire, pour Julien, mais pour peut aussi indiquer autre chose. Elle a écrit la lettre pour Julien, peut indiquer par exemple que Julien aurait dû écrire la lettre, mais c'est elle qui a écrit la lettre au lieu de Julien. Elle a écrit la lettre pour Julien. En portugais, dans ce cas, on dit « Ela escreve a carta pelo Julien ». Et en français, c'est aussi « pour ». Maintenant, on va voir l'utilisation de « par ». Et avant tout, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo et vous pouvez recevoir votre guide gratuit pour apprendre le français tout seul. C'est dans le lien sous la vidéo pour avoir ce guide dans votre boîte email. Par peut s'utiliser pour par exemple, un lieu de passage. Donc, par exemple, je suis passé par le jardin. Je suis passé par le jardin. Ça indique le passage, le lieu de passage. Ou il est passé par Toulouse pour aller à Montpellier. Il est passé par Toulouse pour aller à Montpellier. Ici, par, c'est le lieu par où il est passé. C'est le lieu de passage pour aller à Montpellier. Il est passé par Toulouse pour aller jusqu'à Montpellier. Il est passé par Toulouse pour aller à Montpellier. Un autre exemple, en entendant un bruit, il a regardé par la fenêtre. En entendant un bruit, il a regardé par la fenêtre. Par peut s'utiliser aussi pour indiquer la distribution ou la fréquence. Par exemple, on a donné un chocolat par enfant. On a donné un chocolat par enfant. Donc, on a donné un seul chocolat pour chaque enfant. On a donné un chocolat par enfant. Un autre exemple, je vais au gymnase 2 fois par semaine. Je vais au gymnase 2 fois par semaine. Ici, ça n'indique pas la distribution, comme dans l'exemple des enfants. Ça indique la fréquence. Je vais au gymnase 2 fois par semaine. C'est à chaque semaine. Dans chaque semaine, je vais 2 fois au gymnase. Je vais au gymnase 2 fois par semaine. Par peut aussi être utilisé pour indiquer le moyen de communication. Par exemple, elle a envoyé le document par mail. Le mail, ça a été le moyen de communication
utilisé pour envoyer le document. Donc, on utilise par. Le document a été envoyé par mail. Par peut s'utiliser aussi pour la forme passive, la voix passive. Ce film a été réalisé par François Truffaut. François Truffaut, c'est celui qui a réalisé le film. C'est celui qui a fait l'action. Mais le sujet de la phrase, c'est ce film. Donc, on utilise par. Ce film a été réalisé par François Truffaut. Un autre exemple. La commande a été prise en compte par mon collègue Pascal. Ici, mon collègue Pascal, c'est celui qui a fait l'action, mais le sujet de la phrase, c'est la commande. Donc, on utilise par. C'est la voix passive, donc on utilise par. La commande a été prise en compte par mon collègue Pascal. Enfin, on peut utiliser le par avec les verbes exprimant le début ou la fin d'une action. Par exemple, l'entretien commence par une courte présentation. L'entretien commence par une courte présentation. L'entretien, ça peut être deux choses. Ça peut être réparer quelque chose pour maintenir, pour qu'elle soit en bon état. C'est un entretien. Mais un entretien, c'est aussi parler avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc, on peut s'entretenir avec quelqu'un. On peut discuter avec quelqu'un. Ici, l'entretien commence par une courte présentation. Par est utilisé avec le verbe commencer. Commence par. Parce qu'il exprime le début d'une action. Un autre exemple. Les prix ont fini par monter. Les prix ont fini par monter. Ici, le verbe finir exprime la fin d'une action, donc on utilise par. Les prix ont fini par monter. E voilà. E pronto, a aula de hoje acabou. Se gostaram do vídeo, podem pôr um gosto para referenciar o vídeo no YouTube. Não se esqueçam de descarregar o vosso guia gratuito pelo link que está na descrição abaixo do vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube para serem avisados dos próximos vídeos. Obrigado e até ao próximo vídeo.